Hello, salut tout le monde. Alors, c'était un samedi un petit peu plus calme, j'ai pas fait de WOD hier. Je pense que vous étiez peut-être tous en train de faire vos courses pour Noël, vu que le 24 c'est jeudi déjà. Alors voilà, petit WOD du jour, en 3 parties toujours, j'aime bien. On a une partie EMOM, puis on aura une partie 4Time et on aura un finisher sur le WOD. Alors dans la première partie qui est donc EMOM, ça veut dire toutes les minutes, un nombre de répétitions précises à faire, c'est-à-dire 7 jump squat, 6, qu'est-ce que je vous ai mis 6 push-up et 5 air squat tout court. Donc 7, 6, 5, le tout à faire en 1 minute. Toutes les minutes, vous me refaites la même chose pendant 10 minutes, donc ça veut dire 10 tours, c'est pas très compliqué. Alors, le premier, j'ai dit jump squat. Un squat, simple, on vient chercher en bas, on jump. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc des belles extensions. Il ne s'agit pas de me faire des trucs comme ça, c'est pas des jump squats. Après ça, on passe sur 6 push-up. Classique, sans aller trop loin non plus cette fois-ci. 1, 2, 3, les filles, genoux au sol. 1, 2, et ainsi de suite. Pompage normaux, donc, parce qu'après on viendra avec d'autres choses, d'autres complications dans les pompages. Et le dernier, air squat, même principe, 1, que le premier, sans sauter. On fixe un point droit en soi, les bras levés pour garder une inclinaison du dos le plus droit possible. Tout ceci, 7, 6, 5, en 1 minute, et toutes les minutes vous recommencez. Donc si vous faites ça en 30 secondes, forcément ça vous fait 30 secondes de pause. Ça c'est l'exemple facile. La première partie terminée, on va attaquer la deuxième. La deuxième c'est un 4Time. 4Time, ça veut dire le plus vite possible, entre guillemets. Vous allez travailler 15 handstand push-up ou hand release push-up pour les filles en fonction de ce que vous savez faire ou pas. Pour les mecs aussi si vous ne savez pas faire les handstand. Puis on aura 15 sit-up et 15 swing, 3 tours. Alors, handstand push-up, il n'y a plus de secret. On vient au mur, on tend les jambes, on pompe, on remonte, hop, hop. Pas de secret à ce niveau-là. Les options, mais je pense que vous les connaissez maintenant. Je ne sais pas si je suis toujours dans le champ, mais je pense, au pire des cas, un pied, 2 pieds sur quelque chose de plus haut, on pompe. Ça, c'est la deuxième option. La troisième étant de faire des hand release push-up. Donc les hand release push-up, on va se mettre au sol en planche, on touche le sol, on lève les mains, on les repose et on relève. Quand on a fini les 15, on passe au sit-up que vous connaissez maintenant. Donc, on vient chercher en haut et on redescend. On vient chercher en haut et on redescend. Alternative, j'ai entendu, hop, et on ramène le tout. Hop, ça marche 15 fois aussi. Suite à ça, on a les 15 swings. Aussi une répétition, vous en aurez fait quand même quelques-uns avec moi, des swings. Toujours la même chose, le léger squat, l'inclinaison qu'on rajoute. Et dans la remontée, on serre les fesses, on serre les quads. Et vous allez avoir un balancier naturel. 15 fois. 15, 15, 15. 3 tours. Quand vous avez fini, on passe au finisher. Le finisher n'a rien de compliqué. Ça va être un peu cardio. On va travailler sur du mountain climber uniquement. Vous en avez 200 à faire de chaque jambe. À chaque fois que vous arrêtez, vous devez me faire 2 burpees. Donc 200 de chaque jambe. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Dès que vous arrêtez, vous me faites 2 burpees et vous recommencez jusqu'à arriver à 200 mountain par jambe. Voilà pour aujourd'hui. Passez un excellent dimanche. Hier, il était censé faire beau. J'espère que je serai mieux. Ciao tout le monde!